Bonjour! J'espère que vous profitez bien de ces temps pré-apocalyptiques. Désolé, je suis pas rasé. De toute façon, faudra vous y faire. Dans 3-4 mois, le monde se ressemblera au film La Route, donc ça sera super à la mode, vous verrez. Bon, je reviens d'une petite balade matinale. Je voulais promener ma chienne pour qu'elle court un peu, donc je la détache pour qu'elle se défoule. Et comme toutes les histoires catastrophiques, un événement se produit, un autre humain apparaît. Donc c'est une lady, la quarantaine d'années, qui passait par là. Et donc ce qu'il faut savoir sur ma chienne, c'est qu'elle est très amicale, elle est absolument pas méchante, elle a jamais montré le moindre signe d'agressivité. Mais ouais, elle est très très amicale, elle veut se faire des amis partout, comme on dit, tel maître, tel chien. Et donc elle voit cette lady qui passe, et elle veut jouer. Donc elle tourne dans tous les sens, ce qui terrifie la lady. La lady est terrifiée, elle s'arrête brutalement sur son chemin, et elle dit « Oh là, cache ton chien !» au lieu de terrifier la population. À ceci, je réponds « Bonne journée à vous aussi !» Ce qui était l'erreur, bien sûr. L'erreur, j'ai commis l'erreur. J'ai commis la faute. Et donc, elle répond, elle continue son chemin. Et elle répond... Qu'est-ce qu'elle répond déjà? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle me dit « Va te faire foutre, enfoiré, connard, pédé !» C'est incroyable! Comment elle sait? Mais déjà l'autre jour, et en plus à peu près au même endroit, il y a un vieux qui m'a insulté, qui m'a dit que j'étais un connard. Mais, enfin... Mais bon, pour sa défense, il a attendu que je m'éloigne de 5 mètres. Et comme tout le monde le sait, c'est la limite de courtoisie. Passer les 5 mètres, toute insulte est considérée comme atmosphérique, ça fait partie des bruits de fond. C'est comme le vent, le bruit des oiseaux, des voitures qui passent, tout ça. Au pire, c'est une nuisance sonore, mais c'est pas... Y a pas matière à s'offusquer. Pas matière à rentrer chez soi en courant et à s'enfermer pendant des jours. Y a pas matière. Va jouer avec les autres. Tu verras, ils sont gentils. Bref, tout ça prouve encore une fois qu'on peut pas faire confiance aux gens qui n'aiment pas les chiens. Ah, ah oui, non, y a pas à dire, c'est une bête féroce, hein. Une bête féroce. Je retire ce que j'ai dit. Ils ont carrément raison. Non mais... Sérieusement, je comprends que Dory soit un peu terrifiante. Parce qu'elle elle est très speed et bouge dans tous les sens. Bon, je peux comprendre que les gens prennent peur, de temps en temps. Mais... Bon, je sais pas, j'ai pas vécu assez longtemps, heureusement, pour savoir comment c'était avant, pour comparer tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est terrifié. Tout le monde. C'est la peur. Enfin bon, je dis rien d'exceptionnel, là. Je suis pas en train de révéler une vérité. Mais les gens, ouais, les gens sont tendus, quoi. Bon, je suis peut-être mal placé pour dire ça, puisque, bon, je suis un peu celui qui s'enferme pour ne surtout pas me confronter au monde terrifiant de l'extérieur. Mais, mais je sais pas. Bon, encore une fois, je peux pas savoir comment c'était avant, si c'est... Oui, si, c'était mieux avant. Il y a plein d'études qui montrent que la génération précédente avait une durée de vie plus longue. On est la première génération à avoir une durée de vie plus courte. Ma génération. Notre génération, si vous êtes à peu près du même âge. On a une durée de vie qui diminue. On a un pouvoir d'achat qui diminue pour la première fois. Non, pas un pouvoir d'achat, comment ils disent? Comme vous pouvez le constater, j'ai fait de longues recherches avant de lancer cette vidéo. Bon, bref. On est la première génération à gagner moins que nos parents, en gros. Avoir des salaires qui diminuent, avoir moins d'opportunités d'embauche, etc. Ce qui fait que on gagne moins que nos parents. Et je suis ravi
d'être né à cette époque. Mais enfin, il est exigeant en plus. On est à la fin d'une époque, quoi, c'est clair. On tire un maximum sur la corde, on veut surtout pas la lâcher, mais... économiquement, socialement, enfin, écologiquement, ça, on est à bout, quoi. Et on continue. Bon, là, je m'agace un peu moi-même, parce que je sais que je dis des trucs complètement bateaux, et je sais qu'il y a plein d'autres gens qui pensent la même chose, et heureusement. Mais ouais, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, en fait. Moi, c'est vrai que je m'inquiète beaucoup pour mon futur, pour le futur de la planète, pour le futur en général, quoi. Enfin, il y a tellement de niveaux où il y a tout qui peut péter que c'est... Ouais, c'est assez terrifiant. Et j'ai l'impression que les générations plus âgées n'ont pas vécu dans cette espèce de peur ambiante, quoi. C'était l'insouciance, quoi. Je vois les gens de ma famille et d'autres personnes à peu près du même âge. Enfin, ils ont encore l'enfant en eux. Il est vivant. Nous, il est affamé, il a très froid. Mais bon, au moins il a été nourri au film de Disney où on lui dit « Si tu crois à tes rêves, tu peux devenir qui tu veux. » Ce qui est faux, bien sûr. Tout le monde le sait. Il faut être très riche pour devenir qui on veut. Bref, profitez bien du moment présent, les amis. Faites du sport. Prenez du magnésium, mangez bio et équilibré. Et l'apocalypse, vous la passerez en bonne santé, c'est l'important au moins. Tu trouves pas qu'il dramatise un peu, je veux dire... Non, justement. Justement, j'ai pas l'impression de dramatiser. Je sais pas si c'est utile de dramatiser, je pense pas, parce que justement les gens sont déjà hyper dans l'émotion et tout. Je sais vraiment pas comment faut parler aux gens. Je sais pas, déjà je sais à peine parler aux gens, donc... Mais comment les convaincre C'est trop lointain tout ça, tous les problèmes actuels sont beaucoup trop lointains pour les gens, leurs problèmes c'est leurs problèmes du quotidien, c'est normal. Déjà faites moins d'enfants quoi. J'espère que je vous ai convaincu. Je dis pas qu'il faut pas faire d'enfants. Moi je suis pas forcément pour le fait que les gens fassent des enfants, je pense pas que ça soit très moral en fait. Enfin bon bref, c'est toute une autre histoire, mais bref. Et c'est mon idée, et si ça vous vexe, et bah ça vous vexe, et voilà, mais faites des enfants, moi je m'en fous, c'est votre problème. Enfin bon, moi je pense que vous savez plus ou moins quel est mon avis sur la vie, c'est que plus tu vis dans l'illusion, une bonne illusion quoi, bah plus t'es heureux en fait. Je pense vraiment que les humains sont les maîtres de l'illusion, c'est ce qui fait un peu notre faiblesse en ce moment, c'est qu'on se voile la face vis-à-vis de plein de choses, mais c'est comme ça qu'on survit. On peut pas voir la réalité telle qu'elle est vraiment, c'est pas possible. Déjà, on pense qu'on la voit avec nos sens d'une manière très lucide, mais c'est pas vrai. Enfin, tout dans notre interprétation de notre vie est teinté par plein de choses, par notre culture, par simplement nos limitations physiques, par plein de choses. Et surtout par notre psychologie, nos idées, etc. Et par nos illusions. Mais vraiment, entretenez vos illusions. C'est le bonheur. Si vous pouvez vivre dans un petit monde que vous vous êtes créé, et beaucoup de gens font ça, hein. La plupart des gens que vous voyez heureux, ils sont dans leur petit monde. Ils vivent dans leur tête. Donc si vous pouvez continuer à faire ça, faites-le, vraiment. Mais ouais, peut-être que de temps en temps, faut sortir de sa tête, voir le monde pour la première fois, et essayer d'améliorer les choses, et vite retourner là-dedans. Mais voilà, le faire de manière saine, constructive. Je sais qu'il y a des gens qui le font mieux que d'autres. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de sortir de sa tête. Certains devraient vraiment rester là-dedans. Mais ouais, il y a des gens qui savent très bien le faire et qui savent gérer la réalité. Moi, je gère pas bien la réalité, c'est clair. Mais au moins, j'essaye de pas insulter les gens, de pas faire du mal aux autres, enfin... C'est le minimum. Si tu connais tes faiblesses, bon bah... Voilà, tu les gères toi-même, mais tu les rejettes pas sur les autres, quoi, c'est bon. Mais donc ouais, si parmi vous, il y a des gens qui savent survivre sans l'illusion, qui savent très bien affronter la vie, pitié,
Sauvez-nous. Voilà, donc j'aimerais bien savoir comment vous ressentez les choses en ce moment. Vos espoirs, vos peurs concernant l'avenir, le présent, etc. Et ouais, j'aimerais bien voir comment vous gérez tout ça, parce que ça peut être intéressant. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Ben tu vois là, j'ai le sentiment qu'un petit con comme ça, où c'est ton copain, il habite là, il y a deux cas de figure. Soit il travaille dans la finance et c'est un petit con, soit il se drogue et c'est aussi un petit con.